Bon, la question principale quand on parle de loups, c'est peut-on élever des moutons au milieu des loups? Alors là, les Français, c'est-à-dire les éleveurs français, les chasseurs, les politiques locaux, ils disent non, c'est pas possible. Alors que par contre, à l'étranger, c'est-à-dire en Espagne, en Italie, en Roumanie, en Turquie, enfin tous les grands pays d'élevage, eh bien on dit que le problème du loup, évidemment, est gênant, mais il est tout à fait soluble. Et en fin de compte, ils ont trois solutions au problème, c'est-à-dire que d'un côté, il faut des bergers, on ne peut pas laisser les moutons tout seuls. Deuxièmement, la nuit, il faut les enclore, si possible avec un système électrique. Et puis, troisièmement, et surtout, il faut des chiens de protection. Par exemple, en France, c'est des patous. Et donc, avec ces trois éléments, on est tranquille. Alors, moi, j'ai fait un livre entier sur le loup, qui s'appelle « Le loup, ce mal-aimé qui nous ressemble ». Et donc, j'ai consacré tout un chapitre pour expliquer qu'en fin de compte, la gestion du loup en France est une catastrophe et qu'il faut revoir tout. Mais c'est de la théorie, il y a des chiffres, à mon avis c'est tout à fait facile à comprendre et convaincant. Et ça m'étonnerait, à part des éleveurs de moutons, que tout le monde ne soit pas convaincu. Mais par contre, d'une part, il faut connaître que le livre existe. Et deuxièmement, il faut croire que ce que je dis est vrai. Et c'est peut-être un peu trop théorique, parce que c'est quand même, moi je suis un scientifique, et donc je trouve que c'est très bien qu'il y ait des éleveurs anticonformistes qui prennent le contre-pied et qui disent non, c'est pas aussi simple que ça, les loups, on peut arriver à les contrôler tout à fait. Et c'est le cas de deux personnes, mais enfin il y en a d'autres, hein, mais enfin en tout cas on a l'interview, le reportage de deux personnes, deux éleveurs de moutons, Ingrid et André, qui sont des fortes personnalités, vous allez voir, mais qui expliquent qu'en fin de compte, c'est tout à fait possible, d'ailleurs, ils l'ont prouvé, c'est-à-dire que depuis 10 ans, ils n'ont plus aucune attaque de loup, alors qu'ils en avaient avant, mais il faut avoir une forte personnalité parce qu'ils sont très mal vus par leurs collègues. C'est-à-dire que leurs collègues considèrent que ce sont des traîtres parce qu'ils expliquent comment se passer de toute subvention, de tout dédommagement de l'État, de la collectivité. Donc c'est un peu bizarre et ils leur font des tas de vacheries. Si vous allez sur leur site, vous verrez qu'ils piratent leur site. Et enfin bon, passons, on le voit dans l'histoire. En tout cas, ce qu'ils considèrent, eux, Ingrid et André, c'est que les loups, ça ne pose pas vraiment de problème. Par contre, c'est les humains qui posent des problèmes. C'est assez curieux. Et en fin de compte, je crois que le mieux, c'est de les entendre. On est installé ici depuis à peu près 5 siècles, de génération en génération. Donc bon, on est vraiment ancré dans le pays, comme on dit. On a eu des attaques de loups en 2010 qui nous ont quand même pas mal impacté, puisqu'on a eu quand même pas mal de pertes, il faut dire le mot tel qu'il est. Et, dû à cette attaque, on a dit qu'il fallait quand même qu'on se protège du prédateur, comme on dit, mais enfin du loup. Soit on a réfléchi, soit on se protège, soit on abandonne. Et bon, c'était pas notre but, donc on est parti pour se protéger. Se protéger, c'est facile à dire. Reste à savoir se protéger comment. Donc on a mis un fil à peu près à 15 cm de parterre. Le grillage qui fait 90 et en dessus on a encore mis 2 fils électriques, c'est-à-dire un à 10 cm du grillage et l'autre à peu près à 30 cm, ce qui nous fait une clôture grosso modo de 1,30 m, 1,40 m de haut. La chose étant faite, depuis 2010, on n'a plus eu aucune attaque. Peut-être pas faisable pour tout le monde, nous on a la chance d'avoir la ferme et les terres tout à côté d'un seul bloc. Il y a juste un chemin qui passe au milieu, bon on l'a parqué de chaque côté, mais on n'a pas des parcelles à droite, à gauche, au milieu, en haut et en bas.
Mais ça peut aussi quand même se gérer en parquant les parcelles et en mettant des postes sur batterie, capteur solaire. Si c'était à refaire, ce serait de faire une raie de charrue au pied en limite, enfoncer le grillage de 10 ou 15 cm, quitte à le refaire un peu en équerre pour qu'il revienne, reboucher, et ça alors je pense que là on est à 99,9% de sécurité. Parce que même qu'on fasse bien plat, une bête, un blaireau, un renard, un truc comme ça peut toujours un peu gratter pour pouvoir essayer de passer par-dessous. Le loup, s'il trouve le moindre trou, il passe. C'est incroyable, c'est une bête qui est quand même assez grosse. Elle se tapit par terre comme une serpillière. Il faut le voir ça. Et il faut, je pense aussi, avant de dire tout et n'importe quoi, un peu se renseigner sur la morphologie du loup, comment il vit et quelles sont ses habitudes, quoi. Parce qu'il se dit beaucoup de choses, il y en a une partie de vrai, mais il y en a une grosse partie qui est fausse. Après, on a aussi la surveillance humaine. On a les patous, une meute de petits chiens à peu près, qui ont fait tourner, parce que bon, le chien n'est pas aussi éternel, il fatigue aussi, il faut qu'il se repose. Un chien de protection, bon, nous on a choisi le Montagne des Pyrénées. L'avantage du Montagne des Pyrénées, donc dit Patou, c'est un chien d'origine quand même. Il est reconnu, il est utile. Et puis c'est un chien qui est calme et qui prévient beaucoup par l'aboiement. Nous on ne veut pas forcément des tueurs de loups, ce qu'on veut c'est un chien qui soit capable de dissuader le prédateur de rentrer dans les brebis. Après on ne prend pas un chien n'importe où, n'importe comment. Un chien il faut qu'il soit né, élevé au troupeau. Donc, à sa naissance, il faut qu'il naisse au milieu des brebis. Il faut qu'il ait ce contact, cette filiation et l'odeur. La première chose que le chiot doit sentir quand il naît, bon, sa mère, mais c'est surtout l'odeur des brebis. Et cette odeur des brebis, elle va lui suivre jusqu'à la fin de ses jours. Il faut ce qu'on appelle un attachement au troupeau. Nous, on est dans une zone touristique, donc il y a des randonneurs qui passent, des marcheurs. Enfin, donc, du coup, il faut cette éducation. Sachant qu'un chien sur un patou, par exemple, il est adulte à l'âge de 3 ans. Donc il peut être très bon à 10 mois comme à 8 mois, mais on ne laisse jamais un chiot à 6 mois ou 7 mois dans un troupeau seul avec les brebis. Nous, on a la chance d'avoir 2 lignées différentes, ceux qui courent et ceux qui ne courent pas. Donc Gus, lui, c'est celui qui court. Maintenant, avec l'âge, il va laisser les jeunes faire. Mais bon, il faut dans un troupeau, avec des chiens de protection, il faut deux utilisations différentes, à savoir... Les loups attaquent en meute ou seuls, bon, tout dépend. Mais les loups sont intelligents. C'est-à-dire qu'il y en a 2 qui vont amuser les chiens, et pendant ce temps, le 3e va arriver par derrière pour carapater les brebis. On a eu des éleveurs qui ont eu écho de notre installation, même l'administration. Et a dit, ben ma foi, votre truc il a l'air de pas trop mal marcher, puisque bon, ça fait 10 ans que vous n'avez plus d'attaque. Étant donné qu'on est quand même dans un lieu où il y a quand même, on va dire, pour arrondir les angles, 25 ans qu'il y a la présence du loup, donc il est bien implanté, on n'a pas d'attaque, c'est que le système est quand même assez fiable à 100%, sans on n'est jamais à l'abri d'un malheur, mais enfin bon, c'est quand même assez fiable. Donc ils sont venus voir, du bouche à oreille, ça a fait son travail, et ma foi, il y en a bien quelques-uns qui commencent maintenant à un peu prendre ce système-là de défense. C'est vrai que beaucoup d'éleveurs maintenant commencent à appeler ou à poser des questions pour savoir si c'est efficace, si c'est pas efficace, si ça coûte cher, si ça coûte pas cher. Parce qu'il y a des régions où ils ont les aides, il y a des régions où on ne l'a pas. Donc la personne qui va se mettre intégralement de sa poche, c'est sûr que c'est pas donné, quoi. Au niveau national en France, nous on a la chance entre guillemets d'avoir les aides, ce qui permet quand même de faire des moyens de protection, ce qui n'est pas le cas d'autres pays. Alors, quant à savoir si le loup on le veut ou on le veut pas, est-ce que sa présence on en veut ou on n'en veut pas, ça sert à... Si on continue à se la poser encore longtemps, ça ne va pas résoudre le schmilblick. De toute façon, il est là. Donc c'est une espèce protégée, on fait partie de la Convention de Berne. Les éleveurs qui disent, moi, le loup, je ne veux pas l'entendre parler, je suis le premier à être de leur avis, ça c'est sûr, parce que bon, c'est pas un cadeau qu'on nous a fait dans l'élevage. Alors
aujourd'hui, je ne vois pas tellement comment on va pouvoir s'en défaire. Ou alors qu'il y en a un qui me donne la solution. Tirer à tout va, ça démonte les meutes, ça, par expérience, c'est encore pire, parce qu'après, les petits louveteaux, ça part dans tous les sens. Et alors là, ça devient ingérable. Mais soit on continue, et on cherche une solution pour, on va dire, cohabiter, soit bon, ben, on abandonne le métier, on fait autre chose. Bon, nous, on a décidé de cohabiter avec lui. Ragus, t'es pas obligé de baver.